général et de s'arroger des droits qui ne lui sont pas reconnus entraîne la nullité de la procédure. Non, Zouma, Paul, non. Tout ce qu'il a fait là est nul et d'une nullité invariable. Pour cette raison, vous pourriez même me dire que le procès est terminé. Que le procès est terminé. Parce que tout compte fait, on a l'impression que le parquet, dans son entendement, au fond du cœur, ne voulait pas qu'on aborde le fond de cette affaire. Alors que nous en avions besoin. Il a délibérément biaisé la procédure. Délibérément abîmé cette procédure. Un pourrissement incorrigible. Deuxième moyen d'irrécevabilité. Il aurait commencé par solliciter et obtenir l'autorisation soit du bureau, si c'est pendant les vacances parlementaires, soit de l'Assemblée plénière en cours de session, l'autorisation au fin de l'instruction. Avant d'ouvrir un dossier instruit, il faut avoir cette autorisation. Il n'a pas obtenu. La réponse, je m'en fous. Cela ne suffisait pas, même s'il avait obtenu. Le deuxième moment fort, c'est que quand il estime que il devait poursuivre, quand il estime que il devait traduire, inculpé devant la juridiction du jugement, qui ici est la Cour de cassation, pas vous. Il devait relancer la chambre parlementaire concernée pour obtenir une deuxième autorisation fin de poursuite et en même temps la levée des immunités. Il a dit que cette étape-là ne le concerne pas. Il s'en fout. Alors, face à ce je m'en foutisme troublant, déconcertant, je ne vois pas votre cour prendre même cette affaire en elle-même. Sur le banc, on en termine. Sur le banc. Est-ce qu'on peut permettre à un organe, parquet général soit-il, de marcher impunément comme ça sur les lois de la République? Et il le fait sous la barre de la cour. Pas d'excuses. Si nous présentons les excuses, nous allons les accepter. Nous allons les accepter. Il vous a été tantôt dit ici que au seul mois de mai, le parquet général, preuve votre cours, je ne veux pas entretenir de confusion, le parquet général, preuve votre cours, a saisi le Sénat par 3 fois, avec 2 excuses. À un moment donné, Monsieur le Président, et puis surtout à un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas verser dans ce genre de tâtonnement.
Alors, imaginez-vous un seul instant que le parquet général prenne la cour constitutionnelle ou les magistrats du parquet général prennent la cour constitutionnelle, étaient déversés dans votre cour, qui deviennent des juges comme vous. Après autant de faux pas, vos décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Après autant de faux pas, ils allaient faire comment pour réparer ça? Ils allaient faire comment? Je vois le ministère public un peu trop agressif. Hein? Vous qui parlez beaucoup, vous qui aimez parler, vous allez venir nous dire ce qui s'est passé. Mais celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses, dans de petites règles de la procédure, parce que la procédure n'est pas difficile. La procédure n'est pas difficile. C'est comme si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la journée. Je me lève le matin, je brosse les dents, ainsi de suite. C'est ça la procédure. Celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses comme ça, comment pensez-vous qu'il le sera au fond? Comment vous pouvez admettre ça? Alors, lors de ma première intervention, je disais que les décisions de votre cour ont un caractère pédagogique. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Une reconnexion. C'est ça que nous vous demandons. Il n'y a aucune règle, aucune possibilité juridique de couvrir toute une kyrielle de violations de loi comme ça. Maintenant, il vous présente un prévenu, sénateur de son État, sans autorisation parlementaire. Il vous dit, jugez-le, condamnez-le. C'est ça qu'il fait. Ces lois-là, elles sont faites pour qui? Elles sont faites pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est ministère public qu'on est supérieur à la loi. Comment il va se défendre? Comment va-t-il faire pour vous dire, pour justifier comment il a pu déférer devant vous un sénateur sans procédure? Parce qu'en d'autres termes, je pense, Monsieur le Président, à un moment donné, nous devons nous entendre sur ce qu'il faut comprendre par citation à prévenir. Ce n'est pas parce que c'est ainsi intitulé qu'on doit considérer ça comme une citation à prévenir. Ça, c'est une citation directe. Faite par le ministère public. Parce que ce serait une citation à prévenir, il y a un cheminement de procédure. Maintenant, il passe outre toutes les procédures, il vient vous présenter un prévenu sans ne rien respecter. Vous allez croire que ça c'est une citation à prévenir. Moi je ne pense pas que ça c'est une citation à prévenir. Alors, maintenant que lui-même ne croit même plus à sa citation, il ne croit plus. Parce que quand il parle verbalement, il nous branche sur des éléments d'extranéité, donc étrangers, qui n'ont rien à voir avec cette citation. Il vous parle de marché public. Aucun mot de marché ici dans cette citation. Aucun mot. Je voulais chuter par le moyen d'obscurité. Et chuter par conclure plutôt. Pardon, Monsieur le Président. Veuillez conclure et pas chuter. Merci beaucoup. Parce que vous pouvez vous blesser. Merci, Monsieur le Président, de veiller sur mon intégrité physique. Veuillez conclure. Alors, l'exploit est un tout en droit. Il ne peut pas être scindé. On ne peut pas dire non, sur 3 préventions, j'ai bien présenté les 2 préventions, il y a une prévention où il y a des erreurs, vous pouvez m'en excuser. Non, 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 l'exploit est un tout. Déjà, la première prévention,
Déjà, la première prévention, le ministère public, le procureur général près la Cour constitutionnelle, pour être plus précis, poursuit les prévenus, dont notamment mon client, pour faire des détournements par surfacturation de l'ensemble de 2 903 402 $. Il ne le poursuit pas uniquement du chef de cette prévention, il met dans le même moule tous les autres compromis. Et vous avez à 3 détourné par surfacturation cette somme d'argent. Mais quand il y a plus d'une personne dans la commission de l'infraction, qu'est-ce qu'il faut déterminer à tout le moins? N'est-ce pas le mode de participation criminelle? Mon client ne sait pas si il lui a été reproché de détourner cet argent par corréité ou à la fin par complicité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? A-t-il lui-même exécuté cette infraction? Ou il a donné de l'aide nécessaire à son exécution? Il n'en sait absolument rien. Il n'en sait absolument rien. Alors il va se défendre comment? Parce que vous-même, à l'époque, avant l'éclatement de votre juridiction, vous-même, écoutez ce que vous nous avez dit. La citation qui ne permet pas de connaître la nature exacte des différents faits dont le prévenu doit répondre et qui oblige la juridiction pour essayer de circonscrire sa saisine et se baser à tort sur des éléments étrangers. C'est ça l'extranéité. On nous amène ailleurs, marché public. Qu'est-ce que ça a à voir? Nous sommes déjà liés à des éléments étrangers à la citation viole l'article 57 du Code de procédure pénale et entraîne l'absence de saisine régulière. Alors, où est-ce que j'ai menti? Y a-t-il un mode de participation criminelle déterminé que j'ai supprimé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est fait comme si le ministère public ne voulait même pas qu'on examine le fond de ce problème. Tout est fait de cette manière-là. Parce que quand vous lui demandez d'exposer le fait, il va ailleurs. C'est déjà une rénonciation à son acte d'accusation. Or, nous sommes déjà liés. Et même si nous sommes liés à quoi? À un acte que nous ne comprenons pas. Je suis complice ou je suis corrupteur, je n'en sais rien. Les peines sont différentes dans tous les cas. Les modes de participation diffèrent dans les deux cas. Est-ce qu'avec ça on peut dire allons au fond? Mais il ira au fond avec ce qu'il ne comprend pas. Ce qu'il ne comprend déjà pas. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, je vous prie très humblement, Monsieur le Président, distingué membre de la haute cour, de prendre une décision pédagogique.
de reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Et en le faisant ainsi, vous allez honorer toute la République. J'ai dit, monsieur le Président. Merci pour ton honneur de la parole accordée. Maître, un instant. Votre doge n'est pas celle qui est décrite par la loi sur le barreau. Vous êtes dans une doge de magistrat. Voudriez-vous aller porter une doge d'avocat? La mienne. Mais pas une doge telle que décrite par la loi sur le barreau. Je ne voudrais pas engager un débat avec la Cour. Je m'incline pour... Retirez-vous de la loi. La Cour doit faire appliquer toutes les lois de la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous également, les boutons, ce sont des toges de magistrats, pas la toge d'avocat. Alors veuillez vous retirer de là-bas. On n'engage pas de débat avec la Cour. Vous n'en aurez pas l'occasion. Alors retirez-vous de là-bas. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons été suffisamment intelligibles dans notre plaidoirie. Excusez, maître, comparaissez pour... Quittez bien, nous concluons. Ah, vous êtes sur quittez bien. Oui, nous concluons. Monsieur le Président, les 4 moyens soutenus par notre client, le premier est relatif à l'incompétence de votre Cour. Nous avons abordé d'autres moyens pour signifier... Silence dans la salle. Silence dans la salle. Nous avons abordé d'autres moyens tout en signifiant à la Cour, et si par impossible, et si par miracle judiciaire, vous estimez être compétente, mais nous vous signalons déjà que le procureur général sera dans l'impossibilité, il sera en difficulté d'évoluer une telle disposition. Maître Kaloumé ainsi que Maître Chilumbaï, veuillez donner un bon exemple à un si haut niveau de juridiction. Ce n'est pas dans la salle qu'on fait des colloques. Vous avez la parole, maître. Merci, monsieur le Président. Donc, je disais que lorsque le procureur général prendra la parole, il va rester dans les possibilités de polir une seule disposition de la loi qui donne la compétence à la Cour des séances de juger un ancien Premier ministre, de juger un citoyen comme mon client, M. Guitebi, qui n'est couvert d'aucune immunité. Mais si vous estimez que vous êtes compétent, comme je l'ai dit, vous verrez qu'il y a violation de manière systématique de l'article 57 du Code de procédure pénale, en ce que l'espoir qui prétend vous saisir ne vous permet pas de nous défendre convenablement. Nous ne savons pas de quoi on nous reproche. Sommes-nous complices? Sommes-nous coauteurs des faits infractionnels poursuivis par les ministères publics? Maître, s'il vous plaît, avez-vous un nouvel argument? Parce que tous les moyens que vous soulevez... J'ai conclu. Vous parlez à une cour qui a autant d'expérience que vous. Merci. Et donc, quand vous nous parlez, sachez au moins que nous retenons ce que vous dites. Tout à fait, merci. Alors, maintenant, si vous revenez sur les mêmes arguments, à la fin, je crois que c'est contre-productif. Merci bien. Monsieur le Président, nous nous résumons, nous disons, si vous êtes compétente, vous allez constater que les autres moyens de recevabilité sont suffisamment imperméables et béton. Vous allez faire ce que la loi... Ce sera à la cour d'en juger. Merci. Et la modestie d'exposer les moyens sans dire qu'ils sont béton. Ah, d'accord. Bon, nous les considérons ainsi. Il y a la cour maintenant de nous dire les Vous contraires. verrez ce que la cour en fera. Merci, monsieur le Président. Alors, puisque se conclut pour cette procédure-là, monsieur Gobler, qu'est-ce que vous dites de ce moyen? Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Pour le compte de Monsieur Grobler, la première chose que nous avons à dire, c'est que l'enjeu de ce procès, considéré de son point de vue, a trait à la question des investissements. Nous le disons d'emblée parce que nous avons considéré qu'une page vient de se fermer, qui a été consacrée essentiellement aux dispositions de droit interne. Mais en ce qui concerne M. Grobler, s'ouvre une autre page qui va abondamment surfer sur les considérations de droit international des investissements. Donc c'est fondamentalement sur ce droit-là que nous allons asseoir nos moyens.
Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Haute Cour, les autorités de notre pays consentent d'énormes efforts pour faire venir des investisseurs dans notre pays.